Bonjour tout le monde, c'est Fred, Nostromo, pour ma petite récap du mois. Alors, il y aura un petit peu de BD, un vinyle, pas mal de coffrets DVD. Je vais vous montrer tout ça. On va démarrer avec les BD. Ça faisait un moment que j'en chopais plus trop. La dernière fois, j'en avais trouvé deux. Là, j'ai trouvé des belles d'ailleurs. J'ai trouvé des Dorons Spirou. Je collectionne les Dorons Spirou. C'est pas rare, mais bon, en vide-grenier, ça peut être pas évident à trouver. La mauvaise tête. Alors, un dos rond, c'est ça, hein, c'est parce que le dos est, voilà, arrondi, comme ça. Bon, là, malheureusement, il est abîmé en bas, mais bon, c'est quand même plutôt sympa comme trouvaille. Alors là, on a la mauvaise tête. Je vais mettre ça. Je vais mettre là. Les voleurs du marsupilami, toujours en dos rond. Hein. Celui-ci est plutôt chouette. Un petit peu l'intérieur. Qui est le prisonnier du Bouddha. Oui, le prisonnier, oui, tout à fait. Alors ça, j'en ai quelques-uns déjà, mais ceux-là, je les avais pas. Parce qu'il y en avait deux autres que j'ai pas pris parce que je les avais, et puis en plus, ils étaient abîmés, donc je les ai pas pris. Prisonnier du Bouddha. Ensuite, j'ai trouvé une édition originale pour ma collection Astérix. Je refais les premiers Astérix, on va dire, jusqu'à... Ça doit être le Grand Fossé. Après, j'arrête, ça me plaît moins, ça me plaît plus. Là, j'ai trouvé le Domaine des Dieux, en édition originale. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut même considérer que c'est une bonne trouvaille. J'adore le grain des pages, là. J'adore toucher ça. Quand on voit les pages maintenant, là, avec leur papier recyclé. Là. Alors, moi, il n'y avait pas photo. Hein. Ouais. Et une autre édition originale. Alors ça, je fais pas trop, mais en fait, je l'avais. Et je l'avais pas gardé parce que c'était pas une édition originale. Là, je trouve l'édition originale, donc ça, c'est bien. Le Spectre au Baldor, Blueberry. J'en ai très très peu. Mais cette histoire-là, je l'aime bien. Alors ça, c'est pour les BD. Ensuite, un vinyle. C'est toujours mon copain qui m'offre des vinyles, là. Il m'a offert celui-ci aujourd'hui. D'ailleurs, un grand merci à toi si un de ces quatre tu regardes mes vidéos, mon Clo-Clo. Un grand merci. Le 45 tours du Trou Noir. Celui-là, je le cherchais en plus, donc je ne le trouvais pas. J'avais décidé de le trouver qu'en vide-grenier. Hein. Je peux le trouver sur le net, c'était pas le souci, mais j'avais envie de le trouver en vide-grenier, mais je le trouvais pas. Et bien, lui, il l'a trouvé. Plutôt cool. Très bel état. Hein. Ensuite, on va passer au coffret DVD. Non, d'abord, j'ai une VHS à vous montrer d'un super film. Je l'avais en enregistrement sur un film qui était passé à la télé, mais il y a très très longtemps, qui passe plus d'ailleurs. C'est bien dommage parce que c'est un excellent film. Et là, je l'ai trouvé en VHS, Youngblood. Alors, dans la collection que je préfère, naturellement, ça c'est la Warner Home Video. Ça, j'adore. Pour moi, c'est les plus belles VHS. Ce sont des VHS de vidéoclub. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Hop, je vais vous montrer.
On a même l'autocollant rembobinez-moi s'il vous plaît là. Il y a la gentillesse de rembobiner les cassettes et de les rapporter avant 18h, sous peine d'amende. Merci. Rigolez pas. Et ensuite, on va passer au DVD. Alors ça, c'est Trouvailles en vide-grenier. Ça, je suis bien content parce que c'est pareil, je les cherchais, mais en fait, je l'ai vu sur les sites d'achat, enfin les sites de vente plutôt, Amazon pour pas le nommer. Qui faisait surtout l'intégrale et ça m'intéressait pas parce que moi cette série-là, ce qui m'intéresse c'est les dernières saisons de Chapeau melon et bottes de cuir avec Purday et Gambit. Pour certains, c'est les vrais pros de Chapeau melon et bottes de cuir, ça va pas leur plaire, mais bon moi c'est avec ceux-là que j'ai grandi, donc c'est vraiment ceux-là que je cherchais. Hein, voilà donc il y a eu 2 saisons avec eux. Avec des titres de feuilletons, je me rappelle le repère de l'aigle, là, il y a une histoire avec des oiseaux, machin, je sais plus, bien tordu, plutôt pas mal. Hein. Et la saison 2. Alors ça, les amis, je crois que les 2 saisons, je me rappelle plus très bien combien j'ai payé, mais à rien, une poignée de cerises. Hein. Je sais pas, 5 €, mais à tout péter, je suis même pas sûr que c'était 5 €, je me rappelle plus. Donc bon, voilà, ça c'est une bonne surprise, c'est une belle trouvaille en vide-grenier, j'aime bien. Voilà, ça fait un paquet de feuilletons à regarder. Ensuite, offert toujours par mon pote Coclo. Alors ça, il était dans ma liste Amazon, l'intégrale. Bon là, ça serait pas l'intégrale, ça serait, puisque c'est marqué 9 épisodes inédits de la série originale. Alors, c'est l'ami Arsène Lupin. Alors, ce sont je sais pas, des épisodes inédits, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils doivent être dans l'intégrale, hein, de toute façon, mais bon, voilà, plutôt cool. Ensuite, c'est une série que j'ai vue il y a très très longtemps. Le sujet m'a rappelé, je me suis dit, mais quand j'ai lu le sujet, je dis, mais oui, je connais ce truc-là. Mais par contre, j'en ai aucun souvenir. Ça s'appelle Billet doux, avec, comment il s'appelle Pierre Mondy. C'est Pierre, hein, je crois. Pierre Mondy, ouais. Pierre Mondy, oui, marqué. Comme le port salut. C'est en 6 épisodes. C'est une petite série qui est passée sur TF1. Je ne sais pas en quelle année. Ça doit être début 80, dans ces eaux-là, j'en sais rien. Peut-être même fin 70. Les séries cultes des années 80. Donc bon, ça doit être 80, mais la date exacte, je ne l'ai pas. Je sais pas, c'est une histoire je crois que c'est lui, il est avec une nana, et puis il va y avoir un meurtre, ou je sais pas trop quoi, et il avait marqué quelque chose sur un billet, et c'est ça qui le disculpe, parce qu'il est... on le soupçonne d'être le meurtrier, ou je sais pas trop quoi, et bon, pendant 6 épisodes, il va cavaler derrière ce billet-là. Ensuite, alors ça, c'est pas vide-grenier, c'est un achat que je viens de faire. La Panthère Rose. C'est pas nouveau ça, hein, ça a déjà quelques années, mais en fait, ce sont les premiers épisodes, les premiers dessins animés qu'ils ont fait sur La Panthère Rose. Hein, en 64, le célèbre félin rose fait sa première apparition en qualité de vedette dans le générique de la célèbre comédie de Black Edward, La Panthère Rose, avec Peter Sellers. Ce petit personnage animé vole immédiatement la vedette aux acteurs du film et fut acclamé par les critiques, le public et surtout par les cinéphiles et les plus sophistiqués. Une gloire qui permit à La Panthère Rose d'avoir sa propre série animée. Les premiers dessins animés de La Panthère Rose sont aujourd'hui considérés comme des classiques, des bijoux d'hilarité, voire des œuvres cultes. Donc, les voici pour la première fois réunis. Donc ça, c'est plutôt cool. A priori, il y en a un paquet quand même, parce que qu'est-ce que j'ai eu J'ai lu 15h10. 15h10 de dessin animé, donc pas mal. Et on finit avec un autre achat coup de cœur, l'intégrale de Wonder Woman. Plutôt cool. Alors j'ai profité
du Black Friday, là, tout était à 50%. Donc celui-là, je l'ai eu pour 15 €. C'est rien. Et puis le Panthère Rouge, je l'ai eu pour 10 balles. Donc ça, c'est plus que correct. Moi, je trouve que bon, ça fait pas cher, quoi. Là, quand même, t'as l'intégrale, c'est bien, hein, quand même, hein, je trouve. Bon, ça, est-ce que ça a bien vieilli bon, à voir, hein, j'en suis pour sûr. Ça va faire même un petit peu nanar, à mon avis, mais bon, allez, c'est plutôt sympa. On verra bien. Combien il y a d'épisodes là-dedans? 60 a priori. 60, 21 disques. Ça, c'est la partie vidéo. Ensuite, j'ai acheté pour mes décos de Noël, je voulais vous montrer. Ça, vous connaissez, je vais vous en montrer, mais je crois que vous l'avez déjà vu. Une boule de Noël Snoopy. Tu bouges pas, s'il te plaît. Plutôt cool. J'avais acheté l'année dernière, je crois que je vous l'ai montré aussi. Les visiteurs de Noël. Je vous l'avais montré déjà, je crois. C'est plutôt magnifique. J'avais acheté ça dans un magasin qui s'appelait la sucrerie, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais je sais pas, j'y suis retourné la dernière fois là, et j'ai bien l'impression que ça fonctionne plus, ce petit machin. C'est dommage parce qu'il faisait vraiment des beaux trucs. La sucrerie, un truc comme ça. C'était les Ozibo qui font ça. Ils font toujours des trucs sublimes. Mais bon, voilà, je sais pas, j'arrive plus à me connecter sur leur site parce que j'aurais bien acheté un truc ou deux cette année, mais des décos, mais bon, je sais pas, j'arrive plus à y aller. Je m'étais acheté l'année dernière, mais je suis pas sûr de vous l'avoir montré. Je vais vous montrer une belle petite skieuse. Alors, tout ça, c'est quand même, c'est de la résine, hein, c'est pas de la merde. Hein. Plutôt sympa comme déco. Ça, je l'ai acheté à Maison du Monde l'année dernière. Je fais hyper gaffe, c'est vachement fragile. Je vous avais peut-être montré aussi l'année dernière. Une belle déco Disney que je me suis offert l'année dernière, j'avais bien aimé. Alice. Regardez-moi ça les amis, si c'est joli. Avec sa robe toute brillante là, pleine de paillettes. Une vraie merveille. Franchement, j'adore. Je vais payer ça 12 balles. Alors ça, j'avais acheté ça à Villa Verde. Alors, j'avais pris qu'elle l'année dernière et cette année, je me suis dit, tiens, si je retrouve, je vais en prendre d'autres. C'était un peu tous ensemble dans une vitrine. Donc j'y suis allé et j'en ai repris un petit peu. Je vais vous montrer. Pour commencer, j'ai pris un Mickey. C'est sympa, hein. Bien lui.
10 balles. Alors c'est de la résine. Hein. Oui, pour moi c'est de la résine. Hein. Donc c'est vraiment des beaux objets et il faut faire attention parce que ça peut casser assez facilement. Je n'ai pas trop confiance en le machin, là. Je pense que je devrais, mais bon, je sais pas. J'ai tellement peur que ça tombe. Je me suis pris aussi clochette. Le problème avec clochette, c'est que elle perd ses paillettes déjà sur ses ailes. Là. Elle est trop mignon, hein. Franchement. Vous avez payé combien ça 13. 13 balles. Ouais, parce que je fous mon doigt dessus. 13 balles. Elle est jolie, hein. Il y en avait une plus chère, mais bon, ouais, beaucoup plus chère. Et franchement, je la kiffais. Et ma femme me l'a pris pour Noël. Alors, je vous la montre pas tout de suite, je la montrerai après les cadeaux de Noël, mais j'en ai un autre vraiment sympa. Et là, j'en ai pris une dernière. Là, j'adore, carrément, je trouve ça trop mignon. Ça, c'est Wendy. Ok, ouais, c'est du Disney, hein, pur et dur. Ah, celle-là, pareil, 13 balles. Ils ont de tout. Ils ont de tout. Enfin, de tout. Ils en ont beaucoup. J'ai vu La Belle et la Bête aussi, qui est très jolie, qui est plus cher. Hein. Ça va tourner dans les 20-30 balles même. Hein. J'ai vu Pinocchio, qui a une quinzaine de balles. Il y a Peter Pan. Il y a d'autres Mickey de Yamini. Il y a Winnie l'ourson. Je sais plus. Il y a la petite dans les Aristochats, la petite chatte blanche, Marie. Voilà, il y a plein de choses. Franchement, c'est vachement sympa. Maintenant, bon, mettre ça dans un sapin, moi je m'y risquerais pas parce que c'est quand même vachement lourd et bon, j'ai bien peur que les branches tiennent pas trop avec ces machins-là parce que franchement, ça pèse son poids. Franchement, ils se foutent pas de la gueule, quoi. C'est des beaux objets, hein. Là, je vois par exemple le Mickey, il est hyper lourd, quoi. Tu mets ça dans le sapin, la branche, elle plie direct, quoi. Hein. Et bon, je vous montrerai celui que j'ai, il est même un petit peu plus gros, donc bon, c'est pas possible de mettre ça dans un sapin. Bah voilà, hein, les copains, hein, je crois que ouais, c'est tout. Et ah non, j'ai ça, j'ai oublié de vous montrer ça. En vide-grenier, je vais trouver ça. J'ai trouvé une belle voiture Batman. Regardez. Regardez ça. De la gueule, hein. Je sais pas si je vais sortir de sa boîte là, parce que ça fait des reflets. Bon, je vais faire des conneries, tant pis, je l'enlève pas parce que j'ai peur de faire des conneries. Plutôt cool, hein. Plutôt cool. Regardez l'avant. Une fille qui vendait ça, une jeune, elle devait avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Elle a dû faire ça devait être son copain qui a dû faire la collection de ça, qui lui a dit vas-y, tu te débarrasses de ça. Au début, elle en voulait 10 € pièce. J'ai dit non, quand même pas 10 €, je prends rien du tout. Et j'ai réussi à négocier celle-ci à 5 €. Donc oui, 5 € je prends naturellement. 5 €, c'est quand même plutôt sympa, quoi. Voilà. Je vous ferai une vidéo très certainement
fin du mois de décembre, pour vous montrer un peu ce que j'ai eu et puis mes trouvailles, parce que bon, moi chez moi les vides-greniers ça continue, ce sont des vides-greniers permanents, mais bon, il y en a. Je sais pas si j'irai faire un tour ou deux dans des bourses aux collectionneurs ou des bourses de Noël, là, hein, les trucs, les vides ta chambre ou les machins comme ça, là, mais bon, je suis pas très fan en général de ces machins-là, même s'il y a des fois des trucs sympas à trouver, hein, ça c'est clair. Mais bon, écoutez, on verra bien, je sais pas. Pour demain, ça se présente pas très bien parce qu'il y a énormément de vent par chez moi, là, on est à plus de 110, 120 même, je crois. Mais je crois que dimanche, ça devrait se calmer normalement, donc à voir. Bonne continuation à vous. Si je vous revois pas, bonne fête de fin d'année. Passez un bon réveillon, naturellement. C'est un petit peu tôt, hein, je sais, c'est dans un mois même, oui, on est le 24. Donc ça fait un mois. Donc ça approche bien vite. Allez, à plus, à bientôt, j'espère entre les deux. Si je trouve des trucs, je referai une vidéo. Sinon, dans grosso modo, oui, un mois. Allez, salut, à plus, bien, bye.